Tchou. Ah, quelle installation macabre. Aïe. Oui. Là, je sais même pas ce que je filme, je ne me vois pas, je ne vois rien. Salut à tous. Alors, je vous fais ma première vidéo YouTube. Voilà, donc c'est une petite vidéo, comme vous pouvez le voir dans le titre, un peu routine make-up petit prix. Donc parce que ceux qui me connaissent, ils savent que je suis la pro des petits prix entre guillemets pour le maquillage. Genre j'aime bien avoir des belles marques et tout, mais au quotidien j'aime bien utiliser des produits pas trop chers parce que je veux pas me ruiner tout le temps, tu vois, avec le maquillage. J'aime bien me faire plaisir et tout, mais j'aime bien aussi le côté pratique et petit prix. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais me maquiller avec les produits, je vais vous dire les prix, ce que j'aime bien dedans, etc. Si j'oublie les prix, je les mettrai quelque part par là ou en barre d'infos. Et en même temps, je vais répondre à des... Enfin, pas je vais répondre à des questions, mais en gros, j'ai fait un petit truc pour me présenter rapidement. Et puis si vous avez des questions, vous pourrez tout me poser dans les commentaires ou en DM sur Insta et tout. Je vous mettrai tous mes réseaux sociaux. Donc si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à partager la vidéo, voilà. Donc on va commencer tout de suite. Pour commencer, ce que je fais tout le temps, c'est que je mets une lotion anti-pores dilatée. Donc là ma peau elle est propre et tout, je sors de la douche. Donc je vais mettre ça sur un petit coton. Et je vais juste venir en fait tapoter là où il y a des pores dilatés en fait. Il y a plein de gens qui ont peur des produits Primark, je peux comprendre, hein, mais moi ma peau elle est pas du tout réactive, donc j'ai jamais eu de problème avec les produits Primark, j'en teste plusieurs, je pense que je vous en reparlerai. Bon, je vais commencer avec les petites questions, enfin la petite présentation. Je m'appelle Lucie, j'ai 22 ans. Je suis d'origine ivoirienne, algérienne et française. Ça se voit pas du tout. En fait, mon père il est métis ivoirien-français et ma mère elle est métisse algérienne-française. Donc là, je vais venir hydrater ma peau. C'est pareil, un produit de chez Primark. Ils proposent plusieurs trucs en fait. Là, par exemple, il n'y a pas écrit Primark et tout, mais c'est je l'ai acheté là-bas. Et c'est Alex Steiner. Voilà. Et en gros, c'est un gel hydratant sans huile, parce que j'ai la peau mixte. Donc j'évite les produits gras. Qu'est-ce que je peux dire sur moi? J'habite à Paris, j'habite avec ma mère, je suis unique, donc on est que toutes les deux parce que mes parents ils sont séparés. Je suis en 3e année de bachelor management du luxe, donc je suis dans une école de commerce à Paris et franchement c'est grave bien ce que je fais. J'ai plein de matières grave intéressantes, c'est assez diversifié, mais en fait je fais des études de luxe parce que je me spécialise dans les cosmétiques et c'est les seuls, c'est la seule filière en gros où on peut spécialiser en cosmétiques après en fait. Donc ça sera plutôt cosmétiques de luxe et mode, etc. Mais c'est bien. Donc maintenant je vais venir hydrater mes lèvres. Je prends ça là, les petits pots de Vaseline. Franchement ça change ma vie ça avant, parce que j'ai les lèvres hyper sèches tout le temps et le labello ça fait rien. Et ça c'est le seul truc qui marche, mais j'en mets 3 tonnes. Donc ce que je voulais dire aussi par rapport, on va dire quelque chose de physique qui me correspond, qui me caractérise, c'est que je suis très petite. Je fais 1m54 et c'est pas un truc qui me complexe, ça me dérange pas du tout, je m'en fous en fait, ça y est je suis habituée quoi. Mais le seul truc c'est que c'est relou pour les vêtements par exemple, pour s'habiller et tout, on peut pas s'habiller vraiment comme on veut parce qu'il y a plein de trucs qui ne nous vont pas aux petites. Du coup je pense que je vais en parler ça dans mes vidéos, ça va être un thème qui va revenir parce que je pense qu'il y a plein de filles qui sont petites et qui galèrent à trouver des jeans, à trouver des robes, des jupes et tout, enfin voilà. Je vais mettre ma base, donc c'est une base de chez NYX, c'est la Born to Glow, donc c'est une base illuminatrice. Celle-là elle est un peu relou parce que des fois elle fait du...
espèce de flashback en fait. Franchement, le rapport qualité-prix NYX, pour moi il est incroyable. Genre, pour les produits de teint, je pense que vous pouvez mettre le prix, c'est pas quelque chose d'assez dérangeant pour moi. Ensuite, pour vous parler un peu de moi encore, ce que j'aimerais faire plus tard, bah voilà, c'est par rapport à mes études, hein, c'est en continuité de mes études, c'est de travailler dans les cosmétiques, le milieu des cosmétiques, etc. Alors j'hésite encore entre l'événementiel, c'est-à-dire tout ce qui est lancement de produits, lancement de marques, etc. Genre les soirées, organiser les soirées ou les voyages presse, tout ça là j'adore. Ou alors travailler dans des agences qui mettent en relation les influenceurs et les marques. Voilà. Mais du coup plutôt axé beauté. Là je vais venir mettre mon fond de teint. Donc je vais utiliser le fond de teint NYX Stay Matte But Not Flat, très connu, en teinte soft beige. Du coup je vais l'appliquer avec une éponge de chez Kiko. Là clairement mon but c'est pas de faire un tuto make-up en fait, parce que déjà j'estime que j'ai pas forcément plus de qualifications, de compétences, etc. Bref, que plein de filles qui sont déjà sur YouTube en fait. Et après pour les vraiment débutantes, je peux faire des tutos. Mais voilà, c'est juste pour vous montrer qu'on peut se maquiller d'après moi très bien. Pour pas cher en fait. Genre il y a des filles qui pensent que genre faut se ruiner pour avoir un make-up génial, mais pas du tout. Là vous allez voir, je vais faire toute ma routine avec des produits pas chers. Et franchement je l'aurais fait avec des produits genre de chez Sephora, vous savez, les trucs genre Huda Beauty, Anastasia, Urban Decay, Too Faced, tout ça. J'ai rien contre ces marques, hein. C'est génial, moi j'adore, et surtout les packaging et tout, trop bien. Mais enfin voilà, c'est pas une obligation. En gros, si vous avez un petit budget, vous pouvez faire quelque chose de très 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 bien. Du coup là pour mes sourcils que j'utilise, c'est la Tam & Fram de chez NYX en teinte Expresso. En gros comment j'ai découvert, on va dire, le maquillage, comment je me suis intéressée vraiment au maquillage. En fait c'était au lycée, j'avais une copine qui était genre fan de maquillage, mais elle par contre c'était que les marques, genre Bobbi Brown, MAC, etc. Elle était genre fan de maquillage au lycée, genre enfin c'était pas encore la mode, vous savez, de YouTube, etc. Tout ça, ça commençait, mais voilà, pas trop. Mais elle, genre elle avait un placard, mais genre c'était vraiment, c'était dinguerie parce que elle ne maquillait personne et son placard était rempli de produits avec plein de teintes, enfin elle maquillait ses copines, mais voilà, son placard il était rempli avec des produits genre de teintes pour les métis, les noirs et tout, alors que c'était une blanche. Genre vraiment c'était, je sais pas si c'était trop marrant, mais du coup elle m'avait maquillée vu qu'elle avait toutes les teintes. Et voilà, en fait elle me parlait souvent de maquillage, elle m'a montré, on était parti chez Bobbi Brown, c'est dans le Marais, elle m'avait tout expliqué, tout ce que je devais faire, on avait parlé avec des maquilleuses et tout. Enfin, voilà, en gros c'est grâce à elle que je me suis intéressée au maquillage. Donc après j'ai commencé à regarder beaucoup de vidéos YouTube, les tutos, les revues sur les produits et tout, c'est ce que je préférais comme... ou sur les revues sur les marques et tout, c'est ce que je préfère comme vidéo. Je vais utiliser en gros de l'anti-cerne pour définir le dessus de mon sourcil. Ce que j'utilise c'est le Gotcha Coverage de chez NYX en teinte naturelle. Ça honnêtement c'est pas un truc que je fais tous les jours, mais comme je vais mettre du fard à paupières, ça par contre je le fais tout le temps quand je mets du fard. En même temps après je vais l'étirer, ça va me servir de base. Donc je disais c'est grâce à ma copine que j'ai aimé le maquillage et tout, et après bon elle m'a un peu abandonnée dans mon amour du make-up, mais moi je me suis intéressée en regardant YouTube et tout. Et donc en regardant plein de vidéos, tout ça, c'est ça qui m'a donné envie de me lancer sur YouTube. Genre je
je suis une meuf, j'adore me prendre en vidéo, en photo et tout, genre... Voilà. D'ailleurs, ajoutez-moi sur Snap, je vais vous mettre mon Snap là. Mais ouais, sur Snap, je prends tout le temps des vidéos, genre, j'aime trop aussi donner des conseils et tout, genre, j'adore. Bah, enfin, des conseils make-up, hein. Ma copine et tout, dès que elles ont besoin d'un truc, maquillage, elles savent qu'elles peuvent m'appeler, je peux les conseiller et tout. Et genre, j'adore les maquiller, tout ça. J'ai des copines, elles passent à la maison quand elles ont genre une sortie, un événement, un mariage et tout. Genre, comme ça, je les maquille. J'adore. Je pense pas que j'aimerais être maquilleuse. J'adore me maquiller moi et tout, mais maquiller les autres tout le temps, ça me saoulerait. Donc voilà. Donc oui, par rapport à ce que je disais que j'adore me prendre en photo, en vidéo et tout, bah j'ai pu en faire une activité vraiment parce que en gros je suis modèle photo et vidéo, donc clip et tout. Et ça me fait gagner de l'argent et je m'amuse beaucoup, genre ça m'a grave, comment dire, décoincée. Je suis beaucoup moins timide qu'avant, je suis beaucoup plus ouverte avec les gens et tout. Avant, je restais dans mon coin, genre quand j'étais avec des gens que je connaissais pas et tout, maintenant j'arrive à parler bien et tout. Je suis grave à l'aise devant les caméras, tout ça, donc là je vous parle, enfin je parle à mon iPhone, mais ça me dérange pas du tout. Donc franchement c'est grave bien pour développer sa confiance en soi, son relationnel et tout. C'est une bonne expérience je trouve. Et puis moi ça m'amuse pas. Là je vais passer donc aux yeux. Ce que je vais utiliser là c'est la palette, c'est la Master Eye Palette de chez Primark. Je crois que je l'avais acheté 6 ou 8 € celle-là. Franchement je suis fan de cette palette. La pigmentation il n'y a rien à dire en fait, genre pour 6 ou 8 € c'est incroyable moi je trouve. La plupart de mes pinceaux ils viennent de chez AliExpress ou Primark. Et il y en a ils viennent de Amazon. J'utilise toujours la même couleur de transition parce que de toute façon il n'y a presque pas de fard mat. C'est celle-là. Mais j'adore les marrons chauds comme ça, orangés. Oh là là. Bon, je suis pas la pro des yeux. Je gère beaucoup plus le teint que les yeux. Donc ne me jugez pas. Et puis là c'est un maquillage. Je vais faire un maquillage genre de tous les jours. Hein. Parce que de toute façon après je sors, je vais faire les magasins. Donc, voilà. Par contre ouais les pinceaux c'est hyper important. Donc même si sur AliExpress il y en a qui sont bien, faut faire attention parce que les pinceaux ils sont pourris. Hein. Genre, les copines elles ont des pinceaux sur Ali parce que je leur ai conseillé d'en acheter là-bas, mais faut connaître AliExpress en fait, genre faut savoir quoi acheter dessus, faut savoir comment, enfin genre voilà, faut regarder les commentaires, les photos, le nombre de commandes et tout, enfin voilà. C'est un truc, c'est une technique, voilà. Et en tout cas moi j'ai jamais eu de problème avec les produits que j'avais commandés sur AliExpress. Là je vais faire un truc léger et tout. Si vous voulez que je monte des maquillages colorés avec des palettes pas chères et tout, ça aussi je peux le faire parce que comme je vous dis je suis la pro du pas cher. Et surtout pour celles qui commencent à se maquiller, genre je pense que vous n'avez pas forcément envie d'acheter des palettes qui coûtent 50 € et tout. Enfin, ensuite en coin externe, je vais prendre un petit pinceau comme ça et je vais prendre, pour l'instant je vais prendre cette couleur là, ce marron, mais peut-être venir intensifier avec celui-là après. Donc oui c'est en regardant les youtube et tout que ça m'a donné envie de commencer, mais ça fait vraiment genre 2 ans que j'y pense. Et enfin j'étais en BTS et mes copines elles me disaient mais lance une chaîne YouTube et tout, on va grave te soutenir, non. Genre trop mignonne et tout, mais enfin déjà faut du temps je pense, parce que même je te lance dans un truc et t'es archi pas régulière, tu fais une vidéo tous les 4 mois et tout, c'est sûr que si tu commences comme ça, tu vas jamais prendre sur YouTube, tu vois. Là, j'avoue que c'est compliqué, je suis en stage, mais j'avais trop envie en fait. Genre, je me dis mais si enfin, ça fait 2 ans que t'as envie en fait. Là, je prends l'autre couleur, le marron un peu plus foncé. Ça fait 2 ans que t'as envie, si tu te lances pas, enfin genre tu vas jamais te lancer, sœur. Genre, prends... Allez, prends les commandes. Genre j'ai ma ring light depuis plus d'1 an.
J'avais acheté l'iPhone exprès pour filmer aussi. Bon là j'attendais vraiment pour le montage et je l'ai eu là, mon Mac. Du coup j'avais plus d'excuses en fait pour estomper. Donc voilà, et genre j'ai grave des copines qui se sont lancées sur YouTube, genre vraiment cette année c'était... J'ai dit non attends. Moi ça fait 2 ans que j'en parle, elles ont limite jamais parlé, ou ça fait genre 1 mois qu'elles ont le truc et elles se sont lancées direct et moi je suis là, je dors. Au bout d'un moment il faut arrêter de parler et il faut se lancer. Du coup je me lance. Pour celles qui veulent se maquiller genre tous les jours pour pas cher, trop bien. Il y a déjà c'est pas un noir, mais c'est un foncé, tu vois, ça sert. Il y a ça là que vous pouvez utiliser genre pour matifier votre paupière. Il y a un peu des rosés ici, tous les marronnés, les dorés et tout, enfin trop bien, des couleurs basiques. On peut mettre tous les jours si on veut. Là je vais utiliser un petit pinceau chez Cookies Makeup, je pense que vous en avez déjà entendu parler sur YouTube et tout. Enfin, si vous connaissez pas, c'est aussi une marque pas chère, trop cool. Voilà, je vais prendre cette couleur là. Chez Primark, toutes les palettes ne sont pas top. Mais bon, pour les palettes à 6 € quoi, faut pas toujours s'attendre à quelque chose de ouf. Mais là pour le coup, celle-là de chez Primark, ça défendrait corvéable. Du coup on va passer à l'anti-cerne. Et ce que j'utilise là au début en gros c'est un correcteur de chez ELF en teinte beige, comme ça. Mais ça je le mets juste en fait ici sur mon cerne. Parce qu'il est... En fait il est un peu orangé, le correcteur. Et les couleurs orange ça neutralise les cernes. Ça je l'estompe au doigt. Toujours des têtes de ouf quand on se maquille, c'est grave. Ensuite, bah, je vais prendre un anti-cerne de chez Primark. C'est My Perfect Color Concealer Stick. J'en ai là. J'en ai sur le front. Et je reprends mon Beauty Blender pour estomper. Pour les yeux ou pour le teint, estomper c'est vraiment important. On veut pas de démarcation, que ça soit là au niveau du cou. Et après quand on va mettre les poudres et tout, l'estompage c'est vraiment important pour le fini le plus naturel possible, enfin le rendu le plus naturel possible. Pour poudrer mon anti-cerne, je vais utiliser une palette de contouring de chez Makeup Revolution. Ça se trouve sur internet et en France il y a chez Monoprix je crois, mais ils ont pas tout. Du coup c'est mieux de commander sur internet. Et je mélange cette teinte là et la teinte jaune. J'ai souvent la flemme de faire du baking, mais je le fais quand je vais genre en soirée ou voilà. Sinon en général je mets juste des poudres. Juste l'agence avec laquelle je travaille pour les clips et les photos, ça s'appelle Frenchies Model. Et en fait c'est une amie à moi qui a monté ça, elle était modèle à la base. Et elle s'est rendue compte que genre quand on l'a demandé pour des tournages et tout, qu'elle était pas dispo, bah elle demandait souvent à ses copines en fait s'il y en a une qui était libre et tout pour faire à sa place. Et donc de là elle a eu l'idée de monter son truc de booking en fait, c'est-à-dire qu'elle a en gros une sorte de base de données avec plein de filles et des garçons maintenant. Et bah, elle travaille en relation avec les artistes, avec les réalisateurs, les photographes, les marques, tout ça. Même avec Crash TV par exemple, c'est trop bien. Et donc bah voilà, elle nous place sur des projets, que ce soit photos, vidéos, défilés. Franchement c'est hyper cool.
Donc si vous voulez que je vous en parle un peu plus en détail de ça, je peux vous expliquer comment ça fonctionne, comment on y rentre, comment ça se passe les clips, comment les shootings ça se passe et tout. Bref. Là, je reprends ma palette de contouring de chez Révolution et je prends cette teinte là qui est une teinte hyper froide et des teintes un peu chaudes pour faire le contour. Par contre, tout ça là, il y a des trucs que, par exemple, les yeux que je fais pas forcément tous les jours et tout. Mais ça, par contre, contouring et tout, je le fais tous les jours parce que je me trouve déjà grave blanche. Du coup, ça réchauffe le teint. Je sais pas, ça donne vraiment une dimension. Je sais pas, ça c'est bien. C'est mieux pour le visage, je trouve. Ensuite, je vais prendre un bronzer de chez Emma. C'est le Shimmering Bronzing Powder en teinte 01 Gold. C'est un bronzer pailleté et l'été celui-là il est incroyable. Vraiment, juste en fait il sublime votre bronzage, c'est ouf. Donc là je vais passer au blush. J'utilise un blush mono genre de chez NYX. C'est le numéro 21 Intuition. Mon pinceau vient de chez Cookies Makeup. Blush, je suis pas... Genre, c'est vite fait quoi, c'est pas de fou. J'utilise une poudre matifiante de chez Primark. En teinte là, c'est médium. Mais ils ont changé en fait cette poudre et maintenant il y a beaucoup plus de teinte. Pour 2,50 €, elle est vraiment trop bien. Mais elle est cassée au bout de sa vie. Donc je la montre pas. Voilà. Ensuite, je vais mettre de l'highlighter. J'utilise la palette Gold Rush de chez Primark. Donc il y a 4 highlighters dedans. Je vais utiliser un mélange de la teinte Glimmer et de la teinte Blade. Mais bon. Oh. Alors vraiment, vous voyez comment c'est trop beau. Donc là pour le teint, bah, c'est fini. Je vais repasser aux yeux. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon ras de cils. Je vais reprendre la première couleur que j'ai utilisée en couleur de transition, ce marron là. Et ensuite je vais prendre un tout petit pinceau comme ça avec ce marron foncé, mais je vais en mettre au ras de cils mais que à l'extérieur. Ensuite, pour le mascara, je suis une fan et je ne trahirai pas mes mascaras Kiko. Alors, je les ai tous, je crois, carrément. Kiko, ils coûtent genre entre 7 et 9 € je crois. Mais moi, je les achète toujours quand ils font des promos et ils sont à moins de 4 €. Donc, trop bien. Là, premier, je vais utiliser le Extra Sculpt. Le Extra Sculpt Volume Mascara. J'ai plein de copines qui mettent pas de mascara en bas, mais moi c'est impossible. Hein. Genre, je trouve que le maquillage il est pas fini sinon. Ce que je vais faire là, c'est que je vais mettre un petit point de lumière dans mon coin interne avec un petit pinceau, c'est grave mon pinceau à coin interne. Genre. Je vais prendre la palette de Makeup Revolution. Je vais prendre cette teinte là. On va voir si ils sont bien devant l'highlighter, j'en mets jamais. Ouais.
Ah si, voilà. Je vais mettre un peu une teinte plus foncée quand même. C'est pas la folie ceux-là. Mais c'est joli quand même. Pour finir, on passe aux lèvres. J'ai utilisé là, c'est des espèces de jumbo de chez Kiko. Crayon gloss, voilà. Donc là c'est la teinte numéro 10 et la teinte numéro 8. Donc je vais commencer par la 10. Et là je prends la 8. Je mélange les deux. Le gloss que j'utilise c'est le 3D Hydra Lip Gloss de chez Kiko. Il est plus trop transparent mais à la base il l'était. C'est genre vraiment la base. Normalement en produit lèvres on va dire que je fais plus NYX. Là j'utilise des produits Kiko. Mais les NYX, les rouges à lèvres liquide mat et les gloss ou les cosmiques là, les trucs feuilletés, alors franchement parfait. Mais regardez ce gloss. Alors ça fait vraiment un effet je sais pas. De toute façon toutes les filles, les filles qui se maquillent et tout, elles le connaissent. Rapport qualité-prix pareil, super. Donc voilà. Le petit look final, vite fait, entre guillemets, mais ouais, hein, si on se dépêche, je pense qu'en allez, 15-20 minutes le matin c'est faisable, je pense, quand on a pris le coup de main et tout. Et donc voilà, bah, tous les produits, là le produit le plus cher que j'avais, parce que c'était ma palette de contour de chez Makeup Revolution, mais elle est trop bien, enfin en tout cas tous ces teintes j'utilise très souvent. Celle-là un peu moins parce que c'est pas des highlighters de ouf, mais si vous aimez bien les highlighters naturels, bah ils sont parfaits. Et aussi là, le primer de chez NYX, je crois qu'il coûtait un peu plus cher. Mais sinon, enfin, c'est raisonnable, hein. On est dans quelque chose des prix assez raisonnables. Après, pour les produits Primark, je sais qu'il y a des gens qui ont peur par rapport à la qualité, par rapport à la peau et tout. Pour l'instant, moi, comme je dis, j'ai jamais eu de problème, que ce soit AliExpress, Primark et tout. Après, si vous avez la peau sensible, bah, je vais pas vous conseiller ça, parce que je sais pas. Enfin, remarque, ma pote, elle a la peau hyper réactive, par exemple. Et la poudre matifiante de chez Primark, elle l'aime trop, bah, elle me l'a volée tout le temps, elle est partie l'acheter. Alors qu'elle fait des réactions à plein de produits, genre Yves Rocher et tout. Donc quand vous testez sur une petite partie de votre peau et si vous voyez que directement vous faites une réaction, bah arrêtez. Genre limite vous allez en magasin et vous en testez une en fait. Et un produit. Et vous voyez, pour pas acheter pour rien quoi. Le prix ne fait pas forcément tout en fait. Il y a des produits qui sont vraiment pas chers, qui sont hyper bien, comme des produits qui sont nuls, comme dans les marques qui coûtent cher. Donc voilà, faut pas rester bloqué sur ça et tout. Si vous pouvez très bien en avoir un petit budget et faire des super trucs. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire. N'hésitez surtout pas donc à vous abonner, à liker la vidéo, à partager, à me suivre sur mes réseaux sociaux, sur Instagram, sur Snap. Et bah voilà, j'espère que ça vous a plu encore une fois. Et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous. Elle est douce, elle est magnifique. Couleur chocolat, elle anime papé.